Nous, les travailleurs togolais, nous sommes exploités par les entreprises, car l'État a décrété qu'on va commencer à nous payer 52 500 francs par mois, mais beaucoup d'entreprises ici au Togo nous payent moins que ça, même l'ancien SMIC qui nous paye actuellement. Moi, j'ai suivi ça, c'est pourquoi j'en parle ici dans cette vidéo. Alors, je t'invite de regarder cette vidéo étape par étape, à voir tous les processus et les étapes que je te parle dans cette vidéo pour que toi aussi tu puisses comprendre pourquoi on nous paye ces genres de salaire et qui n'est pas adéquat pour nous et ça ne nous rend pas riches ou bien ça ne nous rend pas contents de notre travail. Alors pour ça, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Moi, c'est Achille Oza. Sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, de business en ligne et de toutes les stratégies pour gagner de l'argent ici au Togo. Si ce genre de thématique t'intéresse, je t'invite de t'abonner à cette chaîne et de liker la vidéo et de partager massivement cette vidéo à d'autres personnes. Je sais que beaucoup de gens ici aussi gagnent un petit salaire par mois, ça n'atteint même pas le SMIC. Comment? Pourquoi? Alors, je vais expliquer tout ça dans cette vidéo car c'est mon point de vue personnel. Alors, il faut écouter et toi, si tu peux me donner ton point de vue dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, on va voir pourquoi on nous paye des petits salaires comme ça. En temps normal, on a commencé à payer 35 000 francs CFA à partir de 2012. Avant, c'était 15 000, même 20 000 qu'on payait. Mais à partir de 2012, les gens ont commencé à revendiquer par rapport à la chair, par rapport à la vie qui est chère, que le SMIC devait être augmenté à au moins 35 000 francs CFA. Car c'était les ménagères qui réclamaient ça beaucoup avant et ils ont augmenté ça à 35 000 francs en 2012. Mais bientôt, ou bien dans les années passées, surpassées, en 2021, l'État a augmenté encore le SMIC à 52 500, c'est-à-dire que le double de 35 000 francs. Alors, tu vois que c'est énorme, c'est vraiment énorme, mais beaucoup d'entreprises ici au Togo n'arrivent pas à payer 52 500 francs. Pourquoi? Parce que, premièrement, les choses ne bougent pas, parce qu'on ne dépense pas énormément d'argent. Les gens sont là, ici, actuellement. Ils disent, par exemple, dans mon cas personnel, moi j'étais dans une petite entreprise et le clientèle ou bien les gens qui vont venir acheter le produit ne sont pas assez nombreux. C'est-à-dire que les revenus que la société acquiert ne sont pas énormes pour qu'ils puissent te payer les 52 500 francs pour tous les salariés qu'il a dans son entreprise. S'il paye ça, ses charges seront en déficit et il va aller prêter de l'argent pour subvenir à ses besoins. C'est ça qui est le premier cas. Mais comment on va faire pour remédier à tout ça? Alors, personnellement, moi, je crois que c'est l'État qui va subventionner ces genres d'entreprises. En cas de déficit, c'est lui qui va réglementer ça. Mais hélas, l'État ne peut pas réglementer ça car beaucoup des entreprises ne sont pas formelles, ils sont informels. Car ce qu'on dit formel, c'est-à-dire qu'ils sont réglementés chez l'État, ils sont enregistrés beaucoup chez l'État et l'État surveille leur déroulement, leur financement, tout ça, l'État surveille ça. Mais beaucoup d'entreprises, plus de 80% d'entreprises togolaises ne sont pas réglementées et ne sont pas surveillées par l'État. Mais d'autres qui sont surveillées par l'État, que les gens viennent surveiller, car j'étais dans un contexte dans l'année passée, et quelqu'un était venu comme ça pour vérifier le salaire en temps normal, car l'année passée, l'État avait décrété que toute entreprise devait payer les 52 500, sinon il sera sanctionné. Et il y avait quelqu'un qui était venu vérifier chez nous dans notre entreprise que l'État et le PDG payait vraiment les 52 500. Lorsque la personne était venue pour vérifier ça, on les a appelés ailleurs quelque part, on les a donné bien à manger, on les a donné les enveloppes. Et lui, il a écouté notre salaire, que ça n'atteint même pas 52 500. Il dit que, bof, je vais dire à notre BTG de commenter. Mais il n'a pas augmenté, il n'a même pas peur de ça. Il a laissé couler comme ça. Ça veut dire que les gens prennent des pots de vin, car je ne vais pas tout expliquer ici. C'est déplorable, mais c'est comme ça que ça se passe ici. On va l'accepter comme ça. Ce n'est pas à cause de ça, nous, on ne va pas évoluer. C'est à cause de ça, nous, on va encore bosser plus pour atteindre nos objectifs le plus rapidement possible. Et ils prennent des pots de vin comme ça, et nous, on reste encore dans cette misère, car si tu sors de là, tu ne vas pas trouver ailleurs plus mieux. Partout, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose. Mais par rapport à notre fonctionnalité, notre gouvernement actuel, je suis sûr que dans les années à venir, tout ça là, ça va changer et ça va prendre de l'ampleur. Et nous aussi, les salariés, on aura un peu de moyens pour suivre. Actuellement, je ne veux pas dire que c'est seulement au Togo. En France, ça se fait comme ça. En Amérique, ça se fait. Si je mens, allez chercher des informations, vous allez voir que tout ça, là, ça se procède comme ça ailleurs aussi. Mais comment eux, ils font pour s'en sortir, c'est ça qui est moi mon problème.
Ce n'est pas que je touche le petit salaire et je vais me dire que je ne gagne pas assez d'argent et je vais rester dans mon coin, croiser les bras, que c'est l'État qui me cause ça, ou bien c'est mon PDG qui me bloque le chemin. Non. Ce qui m'intéresse avec ce petit salaire, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Comment je peux épargner? Comment je peux réaliser quelque chose avec ce petit salaire? Et beaucoup de gens avec cette mentalité sont sortis de la misère ici au Togo et nous, on ne le savent pas. Car on va dire qu'il est rentré dans le gouvernement, mais il a planifié son avenir et il a pris son petit salaire étape par étape pour s'enrichir petit à petit sans que nous on le sache. Beaucoup de gens l'ont fait et je les ai su. Et maintenant, moi aussi, je vais le faire. Toi aussi qui es derrière l'écran qui me regarde, je veux que tu le fasses. C'est pourquoi je vais commencer à partager des informations clés pour toi pour que tu puisses accéder à ces genres d'informations. Moi, j'ai déjà commencé ça fait déjà 5 ans, en 2020, que j'ai déjà commencé à me former, à m'adapter à ça. C'est pourquoi je fais des vidéos pour ça. Moi, j'ai commencé en 2005, je travaille comme dans une petite entreprise. On ne me payait même pas, ça n'atteint même pas les 6 000 et c'est à peu près 26 000 francs CFA, si je ne me trompe pas. Et en ce moment-là, tout mon salaire que je prenais, je me formais dans des formations comme le trading, je me formais dans des formations comme comment faire les savonneries, tout ça. Alors, j'ai déjà la mentalité qui est déjà changée en ce moment-là. Car moi, je ne suis pas et c'est les personnes qui subissent, moi, c'est les personnes qui réfléchissent et c'est les personnes qui cherchent à développer ses propres fondations pour arriver à un niveau. Mais ce n'est pas facile. Ici au Togo, c'est tellement difficile car on n'a pas des moyens, on n'a pas des ressources, on n'a pas des appuis. Beaucoup de choses nous arrivent du jour au lendemain, car quand tu vas faire ce genre de choses, lorsque tu vas te lancer, il y aura des problèmes de gauche à droite. C'est pas facile, mais il ne faut pas qu'on abandonne. Il faut qu'on pousse, il faut qu'on vraiment pousse, on pousse jusqu'à, on va arriver là où on peut atteindre pour qu'on puisse réaliser nos intérêts. Car ici, personne ici au Togo ne veut pas être pauvre, personne ici au Togo ne veut pas être dans la précarité, mais c'est les conditions de vie. Comment changer ces conditions de vie? C'est ça que nous, on va réfléchir et on va faire. Pour changer ces conditions de vie, premièrement, il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on commence à travailler plus. Ici au Togo, on dit qu'on travaille, mais on travaille avec beaucoup d'énergie. Mais on ne travaille pas avec beaucoup de mental. Alors, il faut qu'on commence à travailler avec beaucoup notre cerveau, plus qu'avec beaucoup notre force. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup pour qu'on puisse conquérir beaucoup de choses. C'est comme ça les Juifs font. Les Juifs sont les plus intelligents au monde et ils utilisent leur cerveau pour gagner beaucoup d'argent. C'est comme ça que beaucoup de gens font maintenant. Les Français, ils disent qu'ils n'ont rien, mais c'est avec leur bouche, avec leur cerveau qu'ils réalisent beaucoup de choses et ils gagnent énormément d'argent. Pourquoi pas nous, les Togolais, on ne veut pas faire ce genre de choses? Pourquoi pas? Avec notre petit salaire, on peut essayer de créer des choses. On peut essayer d'épargner. Comment épargner? La vidéo prochaine que je vais faire, je vais te montrer comment épargner avec ce petit salaire. Alors, si tu veux te former concrètement dans certains domaines que moi je suis formé, j'ai déjà suivi certaines formations comme le trading, la crypto-monnaie et le développement web. Alors, j'ai une formation. Ces trois formations-là, j'ai compilé ça dans une page de formation qui est dans la deuxième ligne dans la description. Tu cliques sur ça, tu vas aller suivre ces trois formations-là. Et si tu suis ces trois formations-là bien spécifiques, bien suivies, je t'assure que tu auras beaucoup d'informations que beaucoup n'ont pas. Car moi, lorsque j'ai suivi ces formations, toutes les choses qu'on me présente, je les analyse le plus profondément et le plus rapidement possible. Car beaucoup de gens m'ont déjà proposé certains investissements, je ne les ai pas écoutés, ou bien je les ai écoutés, mais je ne les ai pas appliqués, car c'est à cause de ces formations-là que moi j'ai suivi, qui m'ont permis de connaître les inconvénients et les avantages de ce qu'on me propose. Alors, si toi, si tu veux apprendre, tu n'as pas beaucoup de salaire, je sais, mais il faut investir ton argent dans des choses pour être plus intelligent au lieu d'utiliser ta force.